j'avais dit que je vous emmenais avec moi, mais pas du tout en fait. J'ai profité de l'instant, je suis partie sur Nice. Nous sommes allés voir notre fille qui faisait un Aerox. C'est une épreuve sportive, j'ai trouvé ça génial, l'ambiance géniale. Bon bref, et puis ensuite nous sommes allés avec ma fille à Menton pour la fête du citron et nous sommes allés nous balader sur Nice. Alors à la fin, je vous mettrai des photos, mais effectivement, j'ai pas du tout pensé à vous, désolée. Mais je vous mets quelques photos sympas et c'était vraiment vraiment très bien. J'ai pas lu non plus là-bas, donc c'est pour ça que je vais pas poster. Par contre, depuis, j'ai lu pas mal de choses. Je pense même pas tout faire aujourd'hui. Je vais vous parler du livre de Léo Giorda, L'Ange Gardien. C'est une enquête de Woodstock. Woodstock, c'est un personnage récurrent. Je n'ai jamais lu l'auteur, mais j'ai beaucoup aimé le découvrir. C'est comment C'est l'histoire de... Dans un quartier de San Lorenzo à Rome, un corps décapité d'un orphelin est retrouvé dans une poubelle. Le vice-questeur Chiesa est certain de tenir le coupable, mais déterminé à prouver son innocence, le suspect fait appel à un détective privé, Adriano Scala. C'est une enquête qui est bien emmenée avec un personnage original, qui a de l'humour au scalpel. On se trouve dans les ruelles malfamées de Rome. Et puis on retrouve un enfant décapité. Ce n'est que le début, car 4 enfants ont disparu. C'est un enfant qui était recueilli par des nonnes. Et c'était un orphelin, c'était un enfant qui avait subi des sévices par sa famille. Et les 4 enfants qui ont disparu font partie de différents monastères tenus par des femmes. Moi, j'ai trouvé que l'auteur, il allait à l'essentiel et l'urgence, elle est surtout palpable. C'est une première fois que Woodstock va devoir enquêter sur un meurtre, sur plusieurs meurtres. Et Giacomo Chiesa, qui est le vice-questeur, va devoir travailler avec Woodstock. Ils vont enquêter en parallèle, d'autant que d'autres disparitions ont lieu. Adriano Scala, donc Woodstock, qui est un instituteur à Rome, mais qui est détective à ses heures perdues. C'est un Sherlock Holmes à la méditerranéenne. Méditerranéen, c'est un Sherlock méditerranéen qui est atypique, qui prend des substances illicites afin d'y voir plus clair dans les enquêtes. Rome aussi est un personnage à part entière où se côtoient la douceur et la violence des soirées d'été. C'est une violence qui est imprévisible dans les ruelles. C'est dans les ruelles sombres. L'intrigue, elle est emmenée aussi au sein de l'église où on va découvrir des choses qui sont pas nommables. C'est un récit qui est plutôt classique, mais qui est divertissant. C'est un récit, c'est une intrigue, c'est une intrigue sociologique au-delà du thriller. Moi, j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé le personnage de Woodstock, le personnage de Chiesa, qui aussi, au début, qui est plutôt irritant, qui est plutôt irritant. L'enquête est plutôt haletante et elle est portée par ce duo quelque peu atypique. Et puis Rome est, est une ville tumultueuse, brillante, est une ville pas si idyllique comme toute ville, hein, où on voit... Quand on y va en touriste, on voit les beaux côtés, mais quand on veut regarder un peu plus entre la misère et les violences, il y a autre chose. Donc moi j'ai trouvé ce livre hyper intéressant. Le duo hyper atypique, même si c'est mince, c'est une enquête classique.
Ouais, les personnages sont assez attachants. J'ai hâte de retrouver Chiesa et surtout Woodstock. Donc voilà, c'est chez Gallimeister, c'est sorti au mois de janvier. Donc je vous invite à le découvrir. Alors je vais vous parler aussi d'un livre. Alors je ne les ai pas catégorisés, mais je ne les ai pas mis du moins bien au plus ou du plus au moins bien. C'est vraiment par l'ordre dans lesquels je les ai lus. Là, j'ai lu Donald Ray Pollock, alors Knockemstiff, Ohio. C'est une traduction qui a été révisée. C'est Knockemstiff. Excusez-moi pour la prononciation. C'est un hameau aujourd'hui fantôme du Midwest. C'est l'inquiétant décor de ces récits à couper le souffle, peuplé de personnages entre fiction et réalité qui ont en partage la cruauté, la folie, le désenchantement. Mais qu'ils soient paumés, cinglés, camés ou simplement brisés par la vie, tous portent en eux une extraordinaire force vitale. En fait, c'est une première lecture pour moi. C'est un auteur que je ne connaissais pas, dont j'avais beaucoup entendu parler et que je voulais découvrir. Alors, je pense que ce n'est pas le bon livre avec lequel je l'ai découvert. C'est des nouvelles où moi j'ai trouvé, enfin j'ai aimé l'écriture qui est ciselée, qui dépeint l'homme et ses travers, mais c'est sans concession, c'est un regard âpre et abrupt sur une société en déliquescence. Moi c'est des nouvelles qui ne m'ont pas permise, j'espère que j'ai bien dit, qui ne m'ont pas permise d'être en immersion, d'être avec les personnages. Et puis finalement, je n'en ai aucun regret. Je ne pouvais pas être avec ces personnages. En fait, ces personnages, c'est la noirceur humaine, c'est vraiment la déchéance, c'est la violence, mais crue, brute. Et j'ai trouvé ça... Pour moi, c'était le trop de trop. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'était glauque et malsain, mais jusqu'à l'overdose, j'ai vraiment pas du tout aimé ces nouvelles. Même si les personnages sont paumés, même si c'est réellement... Enfin, c'est... Donald Ray Pollock, donc c'est l'auteur du Diable tout le temps. C'est un recueil de nouvelles qui pour moi n'était pas salvateur et surtout n'était pas une lecture agréable. C'était une humanité qui était dérangeante. Et c'est... Alors c'est un poison, en fait c'est une plongée dans le pire des cul-de-sac de l'Amérique. Ouais, pour moi c'est dérangeant, malsain et glauque. Malgré l'écriture hein, qui est très bien, j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, ça arrive. Je remercie quand même Albin Michel et notamment Terre d'Amérique de me l'avoir envoyé. Mais c'est vrai que j'ai eu énormément de mal avec ce livre. Je continuais dans les... attendez, je m'avais eu un d'abord. Je continuais dans les nouvelles. Ici, je vais vous parler de Karen Gibel, J'aime votre peur. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. C'est un livre pocket récamier. C'est 14 histoires brûlantes, glaçantes et bouleversantes. Les personnages sont inoubliables. Ils avancent au cœur des épreuves que leur impose la vie, la société, le monde. Femmes, hommes, enfants, tous cherchent à échapper à ce qui les enferme. L'amour qui empoisonne, la famille qui devient prison, les violences qui n'épargnent personne, surtout pas les innocents. Ici, l'être humain se dévoile dans toute sa vérité. Ténèbres et lumière entremêlées, faiblesse, force, éclat d'espoir. Les plus belles nouvelles de Karen Gibel, et je confirme. Écrire des nouvelles, c'est un peu, excusez-moi du terme, un peu casse-gueule. En plus, cette couverture est magnifique. Regardez comme elle est très très jolie. Ouais, écrire des nouvelles, c'est un peu casse-gueule. Et pour moi,
Karine Guibel, je l'ai lu il y a longtemps, j'ai moins aimé les derniers. Et pour autant, celui-ci m'a tiré. Et s'il y a quelqu'un qui est très forte au niveau des nouvelles, c'est Karine Guibel. J'ai été ébranlée, j'ai été bouleversée, j'ai été complètement happée par ces nouvelles. J'ai eu mal, parce que ça n'épargne personne, ça n'épargne ni les enfants, ni les gens bien, ça n'épargne pas non plus les mauvais. Parfois l'humain a des choses à se regretter, à se reprocher, et ça revient comme un boomerang et on ne voit pas venir les choses. Et puis l'être humain peut être également cruel. C'est 14 histoires qui sont vraiment qui sont vraiment à lire. Lisez Karine Guibel, j'aime votre peur, il est vraiment génial. Je vous dis, ça m'a retourné, ça m'a fait j'ai eu de la compassion pour certains, j'ai eu de la haine pour d'autres, j'ai eu la peur, j'ai eu mon cœur s'est serré, c'était vraiment un livre bouleversant, vraiment un livre qui m'a brisé le cœur, parce que dedans on parle de la mort, de toutes les morts, de celle juste, enfin juste si on peut dire qu'une mort est juste, de celle complètement injuste, de celle des enfants, de celle de femmes, d'hommes qui sont martyrisés, torturés. On parle, alors elle nous parle du Covid, notamment la dernière, et elle nous parle aussi de la Palestine, elle nous parle de choses quotidiennes, elle nous parle de juifs, elle nous parle de choses qui sont quotidiennes, qui font partie de notre vie, qui pourraient pour certaines choses arriver, et c'est vraiment et pour certaines choses qui sont arrivées, c'est vraiment glaçant, c'est vraiment ça nous prend aux tripes. Franchement, lisez-le. Karine Guibel, sortie chez Pocket Récamier, couverture magnifique, et c'est la reine des nouvelles. Franchement, lisez-le. Je vais pas dire que je suis traumatisée, mais presque. Salut, je vais clôturer cette vidéo avec Le Roi des Cendres de Cosby. C'est un roman que, donc je vous ai mis la photo juste avant, j'ai lu sur NetGalley et je l'ai eu en livre également, mais je l'ai prêté, donc je ne vais pas vous le présenter devant vous. Ce livre, pour moi, c'est le plus noir que Cosby a pu écrire. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de choix, en fait. On est entre drogue, mafia et addiction. Roman, il revient chez lui en Virginie. Il avait quitté, c'est devenu un entrepreneur. Sa sœur est restée, elle lui en veut énormément. Elle est restée pour s'occuper de l'entreprise familiale. Et son petit frère, Dante, lui, est plongé dans la drogue, dans les addictions, et son père a eu un accident. Sauf que on comprend bien que l'accident, il est dû à la mafia, donc aux addictions de Dante. C'est le plus noir et le plus violent. On est emporté dans une spirale de violence qui est sans issue. Dans le même temps, on a aussi la disparition de la maman de bande de romans de Nevi, qui est la sœur de Roman, et de Dante. La disparition de leur mère 20 ans plus tôt, disparition dans des circonstances un peu floues. Dans ce livre, il n'y a vraiment pas de limite, il n'y a pas de choix pour Roman qui se bat pour la survie de sa famille. Cosby nous raconte avec ferveur, mais aussi avec colère, la Virginie
ben, des oubliés, les Noirs américains qui sont voués au chômage parce que les villes sont désertées par les entrepreneurs, par les entreprises. C'est une ville ouais, de misère en fait, et c'est vraiment, ouais, on est vraiment plongé avec eux dans pas d'espoir, pas de, ouais, c'est très sombre, c'est très flou, très sombre, très flou, très noir, c'est pas d'espoir. En fait, autant que parfois on pourrait croire à une certaine luminosité dans les livres de Cosby, autant que là, ça a été vraiment difficile. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de choix. Pourtant, il écrit sans pathos, sans concession aussi. Il dit les choses telles qu'elles sont, avec énormément de justesse. Pourtant, c'est une écriture qui est très brutale et qu'on a du mal, très brutale, très abrupte et très désespérante. Moi, on sent qu'il y a une urgence oppressante dans ce livre, mais en même temps, c'est un livre, pour moi, qui était triste et glaçant. Euh, ouais, pour moi, c'est un très bon. Je veux dire qu'à la limite, je l'ai vraiment. Enfin, au niveau de l'écriture et tout, on sent une certaine maturité, on sent. Ouais, qu'il a déjà, même s'il est à son troisième livre, tout au moins traduit en français, qu'il a déjà de la bouteille. Et on voit sa lutte inespérée parfois pour, euh, pour le peuple noir américain qu'on laisse et qui a des difficultés à se relever et à sortir des addictions. Donc ouais, j'ai trouvé ça ouais, très triste. Donc voilà, donc c'est terminé pour moi. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Donc j'ai adoré Cosby, j'ai adoré ah mince, Karen Gibel. Mitigé pour, enfin pas du tout aimé Pollock. Et j'ai aimé Jourdain. Je vous parlerai de la suite de mes lectures plus tard. Parce que là, cette semaine, enfin, j'ai reçu par l'autrice 14 minutes 2 secondes d'Anouk Schutterberg avec une très gentille dédicace. Je ne sais pas s'il est sorti ou s'il sort en mars. Je regarde. Mais je le lirai pas cette semaine, c'est sûr. Le 26 février. Donc, non, cette semaine, c'est vraiment pas possible. Je suis trop fatiguée. Et puis, j'ai reçu de chez... Donc là, c'est de chez Récamier. Hein, et la petite dédicace de l'autrice. Moi, j'aime beaucoup... J'ai beaucoup aimé les deux premiers, moins le troisième, mais on peut pas toujours être au top de sa forme. Après, c'est peut-être moi aussi qui n'était pas au top de ma forme pour le troisième d'Anouk Schutterberg, mais c'est une autrice que j'aime beaucoup. C'est une autrice qui est assez, qui est très abordable et ouais, qui pour moi est très douce, très abordable, très affable. J'aime bien quand les gens, malgré leur succès, restent mêmes. Et j'ai reçu aussi de chez XO Rachel Joyce, La Villa du Lac. Je ne connais pas ni l'autrice, ni le... mince, la quatrième de couve. Je la regarde sans la lire forcément. Mais ouais, pourquoi pas. Au sommet de son art avec La Villa du Lac. C'est une autrice que je ne connais pas du tout. Même pas trop connaître la quatrième de couve. Parce que souvent je trouve qu'ils en disent trop. Deux livres aussi que je n'ai pas... Non, trois. Trois livres. Je me suis préparé une palle à lire
pour d'ici fin juin. C'est une palle de petits livres. J'avais vu que Rose, la bibliothèque de Rose, faisait également ces livres qu'elle avait dans sa palle qui était là depuis un petit moment. Donc moi j'avais l'histoire d'Elysée de Stephen King. Et j'en suis complètement désolée. Je le relirai peut-être, je le reprendrai, mais plus tard. J'ai pas du tout adhéré. Alors, je peux pas en parler énormément parce que ben, j'ai arrêté, je devais être à la 100e page, et puis bon, c'est quand même un gros pavé, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. Pour moi, l'écriture m'a gênée, c'était enfin, j'arrivais pas, j'en suis désolée, hein, mais j'arrivais pas. Autre livre également que j'ai abandonné, je ne sais pas du tout si je le reprendrai, je verrai bien. C'est Michael Cunningham, Les Heures. Et pourtant, il est hyper bien noté. Les heures sonnent comme un subtil mécanisme d'horlogerie au rouage de dentelle noire assurément splendide. On est avec 3 femmes, 3 époques différentes et une journée en Angleterre. On a Virginia, donc Virginia Woolf, vient d'achever Mrs. Dalloway. Dans le New York de la fin du XXe siècle, Clarissa accompagne Richard dans sa terrible maladie. Laura, femme au foyer californienne des années 50, est accablée par l'ennui. Dans ce roman bouleversant de sensibilité, les heures défilent et métamorphosent ces héroïnes que tout semble séparer, hormis peut-être les maux de l'âme et le rêve d'un ailleurs. Une méditation sur le temps, l'amour et la mort, hantée par les démons de Virginia Woolf. Il paraît qu'il est très bien. Je n'en doute pas, sauf que j'ai pas du tout réussi non plus à rentrer dedans, à être en immersion avec ces 3 femmes, à me retrouver avec ces 3 femmes qui... ben, on est dans des temporalités différentes, mais qui, quelque part, vivent un peu la même chose. Mais bon, pareil, hein, je me suis arrêtée à la 60e page, donc je peux pas en parler vraiment. Mais franchement, je sais pas, j'ai eu énormément... Pourtant, j'avais aimé, je ne sais plus quel est le livre que j'avais lu de Michael Cunningham, il faudrait que je regarde, mais comme il est dans les poches et que j'en ai énormément, je ne sais pas si je vais le retrouver. Ah, je sais plus. Mais celui-ci, j'ai vraiment pas du tout adhéré. Un autre également, mais je pense que c'est l'autrice, c'est l'écriture de l'autrice auquel je n'adhère pas forcément. C'est Léonore de Recondo, Pietra Viva. Pareil, je me suis arrêtée. J'ai même pas lu 100 pages, c'est un petit livre pourtant, hein, mais j'ai pas adhéré à l'histoire, j'ai pas adhéré à l'écriture, j'ai pas adhéré au personnage. Ça a été compliqué pour moi. Je comprends pas, je ne comprends pas parfois. Mais donc voilà, 3 livres auxquels j'ai pas du tout adhéré. Un que je vais garder et que je relirai, je reprendrai plus tard. Les 2 autres, je vais les mettre en boîte à livres. Et puis, pour cette semaine, je prévois... j'ai commencé un livre de poche chez Rivage, je ne sais plus le titre. Mais c'est un petit... Enfin, il y a quoi, 201 pages. J'avance pas vite, hein, fatiguée. Hein. C'est pas grave. Donc, je vais terminer le poche et on est déjà lundi. Donc, et puis, je vais lire Ellie Cranor. À la chaîne. Pour le reste, je verrai bien la semaine prochaine parce que j'aimerais aussi cette semaine et tout au moins ce week-end me prévoir un week-end BD parce que j'en avais acheté pas mal la dernière fois et que l'on aimerait peut-être retourner sur Nancy en mars et donc nous acheter à nouveau des livres. Donc je vais lire le journal inquiet d'Istanbul, donc le 1 et le 2. Je vais lire 1991 de Tillier. Je vais lire Abemus Bastard, j'ai le 1 et le 2 que je n'ai pas lu. Les gorilles du général, c'est le 1, le 2 n'est pas encore sorti. Les histoires de la rue Fréta,
Et puis, César et ben, la fille du plus âgé, je l'ai lu, mais César. Donc ça sera déjà pas mal, mais ouais, ça sera plutôt une semaine tranquille au niveau des romans, mais plutôt une semaine et un week-end spécial BD. Donc voilà, sur ce, ben, je vais vous laisser. Donc je vous mets là sur cette fin mes 4 jours sur Nice, l'Aerox, etc. Vous donnez un peu de couleur. Chez moi, il fait gris, il pleut tout le temps. On espère un peu de soleil demain, mais apparemment ça changeait déjà. J'en ai un petit peu ras-le-bol, mais je pense que c'est général. Et puis, ben, dites-moi si vous avez lu un des livres que je vous ai présentés, si vous avez envie d'en lire. Et puis voilà quoi, je vous souhaite une bonne semaine. Samedi, réellement, je vous mets une vidéo. Et je vous laisse, je vous souhaite ouais, une bonne semaine et à bientôt. Ciao!